Chapitre 5 sur les traces de la notion de philosophie. Ibn Arabi, Jilli et d'autres théoriciens du soufisme furent-ils des philosophes? Oui et non, suivant le sens que l'on voudra donner à ce mot. Selon Pythagore, la sagesse est a priori la connaissance du monde stellaire et de tout ce qui se situe au-dessus de nous. La sophia étant la sagesse des dieux et la philosophia celle des hommes. Pour Héraclite, le philosophe est celui qui s'attache à la connaissance de la nature profonde des choses, alors que pour Platon, la philosophie est la connaissance de l'immuable et des idées. Et pour Aristote, la science des causes premières et des principes, plus les sciences qui en découlent. En outre, la philosophie implique pour tous les anciens la conformité morale à la sagesse. N'est sage, sophos, que celui qui vit sagement. En ce sens particulier et précis, la sagesse de Salomon est de la philosophie. C'est sur la base de la piété, de la crainte de Dieu, vivre selon la nature des choses, en vue de ce qui est essentiel et libérateur. Tout ceci indique que le mot philosophe n'a pour le moins rien de limitatif en soi, et qu'on ne saurait à bon droit imputer à ce mot les associations d'idées fâcheuses qu'il évoque. L'usage applique ce mot à tous les penseurs, y compris d'éminents métaphysiciens. Certains soufis voient en Platon et en d'autres Grecs des prophètes, si bien qu'on aimerait bien pouvoir le réserver aux sages et appeler simplement rationalistes les penseurs profanes. Il est néanmoins permis de tenir compte d'un abus de langage devenu conventionnel, car incontestablement, les termes philosophie et philosophe sont fort compromis par les raisonneurs antiques et modernes. En fait, le grand inconvénient de ces termes est qu'ils sous-entendent conventionnellement que la norme de l'esprit est le raisonnement pur et simple, en l'absence non seulement de l'intellection, mais aussi des données objectives indispensables. Certes, on n'est pas ignorant ni rationaliste parce qu'on est logicien, mais on l'est quand on est logicien et rien d'autre. À l'avis de tous les penseurs profanes, la philosophie, c'est penser librement, sans présupposition dans la mesure du possible, ce qui précisément est impossible. En revanche, la gnose, ou la philosophie au sens propre et primitif du mot, c'est penser en fonction de l'intellect immanent, et non par la seule raison. Ce qui favorise la confusion, c'est le fait que dans les deux cas, l'intelligence opère indépendamment de prescriptions extérieures, bien que pour des motifs diamétralement opposés, que le rationaliste s'inspire au besoin d'un système préexistant ne l'empêche pas de penser d'une façon qu'il estime être libre. À tort, puisque la vraie liberté coïncide avec la vérité. Et de même, mutatis mutandis, que le gnostique, au sens orthodoxe du terme, se fonde extrinsèquement sur telle écriture sacrée ou sur tel autre gnostique, ne saurait l'empêcher de penser de façon intrinsèquement libre, de par la liberté propre à la vérité immanente, ou propre à l'essence, qui, par définition, échappe aux contraintes formelles. Ou encore que le gnostique pense ce qu'il a vu avec l'œil du cœur, ou qu'au contraire, il obtienne sa vision grâce à l'intervention préliminaire et provisoire, et nullement efficiente, d'une pensée qui joue alors le rôle de cause occasionnelle. Cela est différent au regard de la vérité, ou au regard de son jaillissement quasi surnaturel dans l'esprit. La réduction de la notion d'intellectualité à celle de simple rationalité a souvent pour cause un parti pris d'école. Saint Thomas est sensualiste, c'est-à-dire qu'il réduit la cause de toute connaissance non théologique à des perceptions sensibles, pour pouvoir sous-estimer l'esprit humain au profit de l'écriture. Autrement dit, parce que cela lui permet de laisser à la seule révélation la gloire de la connaissance surnaturelle. Et Razali s'en prend aux philosophes parce qu'il entend réserver aux soufis le monopole de la connaissance spirituelle, comme si la foi et la piété, combinées avec les dons intellectuels et avec la grâce, tous les philosophes arabes furent croyants, n'offraient pas une base suffisante pour la pure intellection.
Selon Ibn Arabi, le philosophe, qui pour lui est pratiquement le sceptique, est incapable de connaître la causalité universelle autrement qu'en observant les causations du monde extérieur et en tirant de ces observations les conclusions qui s'imposent avec son sens logique. Selon un autre soufi, Ibn al-Harif, la connaissance intellectuelle n'est qu'une indication vers Dieu. Le philosophe ne connaît Dieu que par voie de conclusion. Sa connaissance n'a de contenu qu'en vue de Dieu, non par Dieu, comme celle du mystique. Mais ce distinguo n'est valable précisément que si nous assimilons toute la philosophie au rationalisme caractérisé, en oubliant par surcroît qu'il y a chez les mystiques doctrinaires une part évidente de rationalité. Somme toute, le terme de philosophe n'indique pas autre chose dans le langage courant que le fait d'exposer une doctrine en respectant les lois de la logique qui sont celles du langage et celles du sens commun, sans lesquelles nous ne serions pas humains. Faire de la philosophie, c'est tout d'abord réfléchir, quels que puissent être les motifs qui nous y incitent à tort ou à raison. Mais c'est aussi, plus particulièrement, et selon l'intention des meilleurs Grecs, expliciter par la raison les certitudes vues ou vécues par l'intellect immanent, comme nous l'avons fait remarquer plus haut. Or, l'explication a forcément l'allure que lui imposent les lois de la pensée et du langage. D'aucuns objecteront que le simple croyant, qui n'entend rien à la philosophie, peut tirer des symboles scripturaires beaucoup plus que ne le fait le philosophe avec ses définitions, ses abstractions, ses clarifications, ses catégories. Reproche injuste, car la pensée théoricienne, premièrement, n'exclut pas l'intuition suprarationnelle, ce qui est trop évident, et deuxièmement, ne prétend pas par elle-même fournir autre chose que ce qu'elle peut offrir de par sa nature. Ce quelque chose peut être d'un prix immense, sans quoi il faudrait supprimer toutes les doctrines. L'anamnésis platonicienne peut avoir pour cause occasionnelle des concepts doctrinaux aussi bien que des symboles offerts par l'art ou par la nature vierge. S'il y a dans la spéculation intellectuelle un danger humain de rationalisme, donc aussi de scepticisme et de matérialisme, en principe tout au moins, la spéculation mystique de son côté comporte, avec la même réserve, un danger de démesure, voire de divagation et d'incohérence, quoi qu'en puissent dire les zélateurs ésotérisants qui se complaisent dans les pétitions de principes et les euphémismes sublimisants. Il faut nous dire ici quelques mots à la défense des philosophes arabes qu'on a accusés entre autres de confondre Platon, Aristote et Plotin. Nous estimons qu'ils ont au contraire eu le même mérite d'intégrer les grands Grecs dans une même synthèse, car ce qui les intéressait ne fut pas les systèmes, ce fut la vérité en soi. Nous heurterons sans doute certains préjugés d'ésotéristes en disant que la philosophie métaphysiquement orthodoxe, celle du Moyen-Âge comme celle de l'Antiquité, relève de l'ésotérisme sapientiel, soit intrinsèquement par sa vérité, soit extrinsèquement par rapport aux simplifications de la théologie. C'est de la pensée si l'on veut, mais ce n'est pas de la ratiocination dans le vide. Si on nous objecte que les erreurs que l'on peut trouver éventuellement chez des philosophes globalement orthodoxes prouvent le caractère non ésotérique et par conséquent profane de toute philosophie, nous pourrions retourner cet argument contre la théologie et les doctrines mystiques ou gnostiques, car on trouve aussi dans ces secteurs des spéculations erronées en marge des inspirations réelles. Pour donner un exemple concret, nous mentionnerons le cas suivant qui du reste nous intéresse en lui-même et en dehors de toute question de terminologie. Les philosophes arabes admettent avec raison l'éternité du monde, car disent-ils, Dieu ne peut pas créer à un moment donné sans se mettre en contradiction avec sa nature même, donc sans absurdité. Razali réplique fort ingénieusement, et d'autres le répètent, qu'il n'y a pas d'avant par rapport à la création, que le temps fut créé avec, pour et dans le monde. Or cet argument n'est pas valable, puisqu'il est unilatéral. Car s'il sauvegarde la transcendance, l'absolue liberté et l'intemporalité du Créateur par rapport à la création,
il n'explique pas la temporalité de celle-ci. C'est-à-dire qu'il ne rend pas compte de la limitation temporelle d'un monde unique projeté dans le vide du non-temps, limitation qui engage Dieu puisqu'il en est la cause et qu'elle existe par rapport à son éternité. La nature même de la durée exige un commencement. La solution du problème est que la coéternité du monde n'est pas celle de notre monde actuel, qui forcément a eu une origine et aura une fin, mais que cette coéternité consiste en la nécessité de mondes successifs. Dieu étant ce qu'il est, avec son absolue nécessité et son absolue liberté, il ne peut pas ne point créer nécessairement, mais il est libre dans les modes de la création qui ne se répètent jamais, puisque Dieu est infini. Toute la difficulté vient du fait que les sémites n'envisagent qu'un seul monde, le nôtre, alors que les Ariens non sémitisés soit admettent une série indéfinie de création, c'est la doctrine hindoue des cycles cosmiques, soit envisagent le monde en tant que manifestation nécessaire de la nature divine, et non en tant que phénomène contingent et particulier. Dans cette confrontation entre deux thèses, la théologique et la philosophique, ce sont les philosophes, non les théologiens, fussent-ils des soufis comme Razali, qui ont raison. Et si l'ésotérisme doctrinal est l'explication de problèmes posés mais non clarifiés par la foi, nous ne voyons pas pourquoi ceux des philosophes qui fournissent cette explication grâce à l'intellection, car le raisonnement pur et simple n'y parviendrait pas, et c'est d'ailleurs la vérité métaphysique qui prouve la valeur de l'intuition qui lui correspond. Nous ne voyons pas pourquoi ces philosophes n'auraient pas autant de mérite que les ésotéristes attitrés. D'autant que, pour paraphraser saint Paul, on ne peut attester les grandes vérités que par le Saint-Esprit. Pour les théologiens, dire que le monde est sans commencement revient à dire qu'il est éternel. C'est pour cela qu'ils rejettent cette idée, alors que pour les philosophes, cela signifie qu'il est éternel ab alio, car c'est Dieu qui lui prête l'éternité. Or, une éternité prêtée est tout autre chose que l'éternité en soi. Et c'est pour cette raison précisément que le monde est à la fois éternel et temporel. Éternel en tant que série de création ou rythme créateur, et temporel du fait que chaque chaînon de ce flux a un commencement et une fin. C'est la manifestation universelle en soi qui est coéternelle à Dieu, du fait qu'elle est une expression nécessaire de son éternelle nature. Le soleil ne pouvant s'abstenir de rayonner, mais l'éternité ne saurait revenir à telle phase contingente de cette divine manifestation. La manifestation est coéternelle, c'est-à-dire non éternelle comme seule l'essence l'est. Et c'est pour cela qu'elle s'interrompt périodiquement et se résorbe totalement dans le principe, si bien qu'elle est à la fois existante et inexistante, et ne jouit pas d'une réalité plénière, et pour ainsi dire continue, comme l'Éternel lui-même. Dire que le monde est coéternel signifie néanmoins qu'il est nécessaire en tant qu'aspect du principe, qu'il est donc quelque chose de Dieu, comme l'indique déjà le terme de manifestation. Et c'est précisément cette vérité que les théologiens se refusent d'admettre, pour d'évidentes raisons, puisqu'elle abolit à leurs yeux la différence entre la créature et le Créateur. La coéternité du monde à Dieu évoque le matériel universel d'Empédocle et d'Ibn Massara, laquelle n'est autre que le logos en tant que substance. Ce n'est pas la création en tant que telle qui est coéternelle au Créateur, c'est la virtualité créatrice, laquelle comporte, selon ces doctrines, 4 principes formatifs fondamentaux. Ce sont, symboliquement parlant, le feu, l'air, l'eau, la terre, lesquels rappellent les 3 déterminations principielles, les gunas, incluses en prakriti, sattva, rajas, tamas, la différence du nombre marquant une différence secondaire de perspective. En ce qui concerne la confrontation entre soufis et philosophes, la remarque suivante s'impose ici. Si Razali
s'était borné à relever qu'il n'y a pas de réalisation ésotérique possible sans une initiation et une méthode correspondantes, et que les philosophes n'exigent en général ni l'une ni l'autre. Nous n'aurions aucun motif de le blâmer. Mais sa critique vise la philosophie en soi, c'est-à-dire qu'elle se situe avant tout sur le plan doctrinal et épistémologique. En fait, la philosophie hellénisante, dont il s'agit, est neutre au point de vue initiatique, étant donné qu'elle entend fournir un exposé de la vérité et rien d'autre. Les opinions particulières telles le rationalisme proprement dit n'entrent pas dans la définition de la philosophie. Quoi qu'il en soit, l'ostracisme razalien nous fait penser à ces antiques théologiens qui entendaient opposer à la vraie sagesse du monde les larmes du repentir, mais qui en fin de compte ne se privaient pas de construire leur système à eux, et cela sans pouvoir se passer de l'aide des Grecs, auxquels ils daignaient pourtant le concours du Saint-Esprit et partant la surnaturalité. Les soufis ne veulent pas être des philosophes, c'est entendu. Et ils ont raison s'ils veulent dire par là que leur point de départ n'est pas le doute et que leurs certitudes ne sont pas des conclusions rationnelles. Mais nous ne voyons absolument pas pourquoi, quand ils déraisonnent, ils le feraient autrement que les philosophes. Ni pourquoi un philosophe, quand il conçoit une vérité dont il reconnaît le caractère transcendant et axiomatique, le ferait autrement que les soufis. Ce n'est pas en tant que gnostique, c'est en penseur que Ibn Arabi a traité la question du mal, en expliquant celui-ci par la subjectivité et la relativité, avec une logique proprement pyrrhonienne. Ce qui est grave, c'est qu'en abolissant pratiquement le mal, puisqu'on le réduit à une optique subjective, on abolit du même coup le bien, qu'on le veuille ou non. Et on abolit notamment la beauté, tout en vidant l'amour de son contenu, alors que c'est précisément sur leur réalité et leur connexion nécessaire qu'insiste la doctrine d'Ibn Arabi. Or, c'est la beauté qui détermine l'amour, et non inversement. Est beau, non ce que nous aimons, et parce que nous l'aimons, mais ce qui, par sa valeur objective, nous oblige à l'aimer. Nous aimons le beau parce qu'il est beau, mais si en fait il peut arriver que nous manquions de jugement, ce qui ne saurait infirmer le principe du rapport normal entre l'objet et le sujet. De même que l'on puisse aimer à cause d'une beauté intérieure et malgré une laideur extérieure, ou que l'amour puisse se mêler à la compassion ou à d'autres motifs indirects, ne saurait infirmer la nature ni de la beauté ni de l'amour. Par contre, c'est en tant que gnostique qu'Ibn Arabi a répondu à la question de la liberté. Toute créature fait ce qu'elle veut parce que toute créature est au fond ce qu'elle veut être. Autrement dit, parce qu'une possibilité est ce qu'elle est et non autre chose. La liberté coïncide en dernière analyse avec la possibilité, ce qu'énonce d'ailleurs le récit coranique du pacte initial des âmes humaines avec Dieu. Le destin, par conséquent, est ce que la créature veut de par sa nature, donc de par sa possibilité. On peut se demander ce qu'on doit admirer ici davantage, le gnostique qui a perçu ce mystère ou le philosophe qui a su l'expliciter. Mais si l'homme fait ce qu'il est, ou s'il est ce qu'il fait, pourquoi s'efforcer de devenir meilleur? Et pourquoi prier à cet effet? Parce qu'il y a la distinction entre la substance et l'accident. Les démérites, comme les mérites, viennent soit de l'une, soit de l'autre, sans que l'homme puisse savoir d'où ils viennent, à moins d'être un pneumatique conscient de sa réalité substantielle et ascendante, puisque conforme à l'esprit, pneuma. Qui connaît son âme, connaît son Seigneur. Mais même alors, l'effort appartient à l'homme et la science à Dieu, c'est-à-dire qu'il suffit que nous nous efforcions en sachant que Dieu nous connaît. Il nous suffit de savoir que nous sommes libres dans et par notre mouvement vers Dieu, notre mouvement vers notre soi. Sous un certain rapport, la différence entre la philosophie, la théologie et la gnose est totale. Sous un autre rapport, elle est relative. Elle est totale quand on entend par philosophie le seul rationalisme.
Par théologie, la seule explication des données religieuses. Par gnose, la seule connaissance intuitive et intellective, donc suprarationnelle. Mais la différence n'est que relative quand on entend par philosophie le fait de penser, par théologie le fait de parler dogmatiquement de Dieu et des choses religieuses, par gnose le fait de présenter de la pure métaphysique, car alors les genres s'interpénètrent. Il est impossible de nier que les plus illustres soufis, tout en étant gnostiques par définition, furent en même temps un peu théologiens et un peu philosophes, ou que les grands théologiens furent à la fois un peu philosophes et un peu gnostiques, ce dernier mot devant s'entendre dans son sens propre et non sectaire. Si nous tenons à garder au mot philosophe son sens limitatif, voire péjoratif, nous pourrons dire que la gnose ou la pure métaphysique part de la certitude, alors que la philosophie au contraire part du doute, et qu'elle ne sert qu'à le surmonter avec les moyens qui sont à sa disposition et qui veulent être purement rationnels. Mais comme ni le terme philosophie en soi, ni l'usage qui en est fait depuis toujours ne nous oblige à n'admettre que le seul sens restrictif du mot, nous ne ferons en tout cas pas un crime à ceux qui l'emploient dans un sens plus large que celui qui nous paraît opportun. La théorie, par définition, n'est pas une fin en soi. Elle n'est et ne veut être qu'une clé pour une prise de conscience par le cœur. S'il s'attache à la notion de philosophie, un relent de superficialité, d'insuffisance et de prétention, c'est précisément parce que trop souvent, et même toujours chez les modernes, elle se présente comme se suffisant à elle-même. Ceci n'est que de la philosophie. Nous voulons bien admettre qu'on utilise cette tournure, mais à condition qu'on ne dise pas que Platon n'est qu'un philosophe, lui qui savait que la beauté est la splendeur du vrai, la beauté qui englobe ou exige tout ce que nous sommes ou pouvons être. Si Platon entend que le philosophos pense indépendamment des opinions reçues, il se réfère à l'intellection et non à la seule logique, tandis qu'un Descartes, qui a tout fait pour rétrécir et compromettre la notion de philosophie, l'entend en partant du doute systématique, si bien que pour lui la philosophie est synonyme non seulement de rationalisme, mais aussi de scepticisme, ce qui est un premier suicide de l'intelligence, inauguré d'ailleurs par Pyrrhon et d'autres, en guise de réaction de ce qu'on croyait être le dogmatisme métaphysique. Le miracle grec, c'est en fait la substitution de la raison à l'intellect, du fait au principe, du phénomène à l'idée, de l'accident à la substance, de la forme à l'essence, de l'homme à Dieu. Et cela dans l'art aussi bien que dans la pensée. Le véritable miracle grec, si miracle il y a, et dans ce cas il serait apparenté au miracle hindou, c'est la métaphysique doctrinale et la logique méthodique providentiellement utilisée par les sémites monothéistes. La notion de philosophie, avec son relent de faillibilité humaine, évoque ipso facto le problème de l'infaillibilité et par là même la question de savoir si l'homme est condamné par sa nature à se tromper. Nous avons vu au cours de ce livre qu'en fait l'esprit humain, même discipliné par une tradition sacrale, demeure en fait exposé à bien des failles. Or que celles-ci soient possibles ne saurait signifier qu'elles soient par principe inévitables. Elles sont dues au contraire à des causes qui n'ont rien de mystérieux. L'infaillibilité doctrinale relève du domaine de l'orthodoxie et de l'autorité, le premier élément étant objectif et le second subjectif, et les deux ayant une portée formelle ou informelle, extrinsèque ou intrinsèque, traditionnelle ou universelle, suivant les cas. Ceci étant, il n'est même pas difficile d'être infaillible quand on connaît ses limites. Il suffit de ne pas parler de choses qu'on ignore, ce qui présuppose que l'on sache qu'on les ignore. Ce qui revient à dire que l'infaillibilité n'est pas seulement affaire d'information et d'intellection, mais qu'elle comporte aussi et essentiellement une condition morale ou psychologique, en l'absence de laquelle même des hommes en principe infaillibles deviennent accidentellement faillibles. Ajoutons qu'il n'est pas blâmable d'émettre une hypothèse plausible, à condition qu'elle ne se présente pas sous la forme d'une certitude
ex cathedra. En tout état de cause, il n'existe pas d'infaillibilité qui, a priori, englobe tous les ordres contingents possibles. L'omniscience n'est pas une possibilité humaine. Nul ne peut être infaillible par rapport à des phénomènes inconnus ou insuffisamment connus. On peut avoir de l'intuition pour les purs principes sans avoir pour tel ordre phénoménal, c'est-à-dire sans pouvoir appliquer les principes spontanément à tel ordre de choses. L'importance de cette incapacité éventuelle diminue dans la mesure où l'ordre phénoménal envisagé est secondaire et où au contraire les principes énoncés infailliblement sont essentiels. On doit pardonner les petites erreurs à celui qui offre de grandes vérités. Et ce sont celles-ci qui décident de la petitesse ou de la grandeur des erreurs, alors que de toute évidence, ce serait de la perversion de pardonner de grandes erreurs quand elles s'accompagnent de beaucoup de petites vérités. L'infaillibilité par définition en quelque sorte relève à un degré ou à un autre du Saint-Esprit, que ce soit d'une manière extraordinaire ou ordinaire, proprement surnaturelle ou quasi naturelle. Or le Saint-Esprit, dans l'ordre religieux, s'adapte à la nature de l'homme en ce sens qu'il se borne à empêcher la victoire des hérésies intrinsèques, laquelle falsifierait cette forme divine qu'est la religion, car l'upaya, le mirage salvateur, est voulu du ciel, non des hommes.